comme pour reprise du passé. Donc, ma question, elle porte sur la question de savoir si l'établissement donc qui va intégrer par l'effet d'évolutif de la loi Seine-Saint-Denis Habitat est dans une situation financière qui ne risque pas de alourdir, je veux dire, les charges de Seine-Saint-Denis Habitat. Donc c'est ma question. Le rapport fait également état d'un projet stratégique de Seine-Saint-Denis Habitat. Donc j'aurais aimé aussi avoir quelques indications sur ce projet stratégique. Voilà les quelques observations que je voulais faire Parole, sur ce rapport. Gérard. Oui, Monsieur le Président, merci, et cher Stéphane, on va dire. Bon, on va se dispenser de formalisme, donc puisqu'on se tutoie dans la vie, je ne veux pas dire la vie privée, mais enfin dans la vie courante. Dans la vie courante, je voulais dire que, comme tu l'as souligné en début dans ton propos introductif, le plaisir de travailler ensemble, c'est réciproque pour ce qui me concerne et je l'espère pour un certain nombre de collègues. Tu as souligné également qu'au-delà des différences politiques de sensibilité qui sont bien normales dans un système démocratique, l'accord sur l'essentiel c'est quand même fait assez souvent. Donc on ne peut pas dire que les positions des uns et des autres dans cette assemblée, s'ils divergent sur le plan national, ne sont quand même pas très clivantes. Et finalement, je crois que aujourd'hui, donc, qui est cette dernière séance de la mandature, on ne peut que s'en féliciter parce que le bénéficiaire de ces points de convergence, c'est le département et sa population. Et précisément, je voudrais souligner aujourd'hui tout l'intérêt que les uns et les autres nous avons pour ce département de la Seine-Saint-Denis auquel nous sommes bien sûr très attachés. Ça, j'y vois un décalage avec l'article qui est paru ce matin dans Le Parisien, où on a l'impression que les préoccupations des uns et des autres sont purement politiciennes, dans un sens que, bon, ce qui importe, c'est que soit telle sensibilité puisse chasser l'autre pour pouvoir exercer le pouvoir. Bon, c'est bien, c'est la finalité même de la démocratie, mais en admettant même qu'il y ait demain une nouvelle majorité, c'est pas pour autant que tous les problèmes qui sont propres à la Seine-Saint-Denis et que nous connaissons tous vont disparaître du jour au lendemain. Nous aurons toujours un nombre important d'allocataires du RSA, nous aurons toujours les problèmes qui sont liés à l'aide sociale à l'enfance et je m'arrête là, vous connaissez la liste. Pour revenir justement à l'atmosphère qui a été dans notre Assemblée, j'ai une pensée pour résumer mon sentiment général après 6 ans de mandat, que, comme le disait Alfred Marcel Vincent, l'ancien maire de Livry-Gargan qui a longtemps siégé dans cette assemblée, c'est une citation, je ne sais pas si c'est de lui, mais il le disait souvent, c'est l'amitié et l'estime réciproque que se portent ses membres qui font la grandeur des assemblées. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé sous les autres mandatures, mais je pense que pour cette mandature, cet objectif est atteint.